Pour réussir, peu importe ce que cela signifie pour vous, vous devez développer plusieurs habitudes productives. Mais avant de créer les habitudes nécessaires pour atteindre le succès, vous devez éliminer ou simplement remplacer les habitudes nuisibles qui vous freinent, car elles agissent comme un poids sur votre jambe ou une ancre sur votre bateau. La plupart de nos actions quotidiennes sont habituelles et cela peut être soit bon, soit mauvais, selon ce que vous en faites. Benjamin Franklin a dit une fois une célèbre citation qui peut être perturbante mais qui nous pousse à la réflexion. Il y a des gens qui meurent à 25 ans et sont enterrés à 75 ans. Et cela semble être ce que nous voyons le plus souvent de nos jours. Beaucoup de personnes survivent jour après jour sans objectif ni but. Ce n'est pas une coïncidence si ces mêmes personnes finissent leur vie pleine de regrets et de remords. Pour ceux qui regardent cette vidéo, voici l'une de mes citations préférées. Il y a deux douleurs dans la vie, la douleur de la discipline et la douleur du regret. La discipline pèse des onces, mais le regret pèse des tonnes. Maintenant, allons droit au but de la vidéo. Abandonner sous pression est une différence de comportement qui sépare les gagnants des perdants dans n'importe quel domaine de la vie, que ce soit dans les études, le travail ou les compétitions sportives. Les perdants, lorsque les choses commencent à se compliquer ou à être stressantes, commencent à envisager d'abandonner ou de renoncer. Ils expriment des phrases telles que « Vous ne savez pas ce que je traverse » ou « C'est facile pour toi de le dire, mais pour moi, c'est beaucoup plus difficile. » Pendant ce temps, les gagnants, ces personnes qui même sans un sou en poche, même sans le soutien de quiconque, pas même de leur famille, ne pensent même pas à la possibilité d'abandonner. Ils savent qu'ils échoueront, qu'ils seront stressés et parfois même ridiculisés, mais c'est dans ces moments qu'ils forgent leur caractère. Ils savent qu'ils ne sont ni les premiers ni les derniers à faire face à ces situations. Ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent contrôler et non sur les choses échappant à leur contrôle. Parfois, on pense que les gagnants sont ceux qui traversent une situation stressante avec une grande sérénité, mais ce n'est pas toujours le cas. 6 personnes ressentent frustration, stress et peur, mais la différence est qu'elles utilisent ces émotions comme carburant. Parfois, entendre des phrases comme « Tu n'as pas la capacité de faire cela » est tout, ce dont un gagnant a besoin pour se motiver. Ce n'est peut-être pas une raison très noble, mais voir le visage de quelqu'un qui ne croyait pas en vous peut être très gratifiant. Et rappelez-vous cette phrase. Un diamant n'est qu'un morceau de charbon qui a supporté une pression extraordinaire. La façon dont vous vous percevez ou la manière dont vous vous désignez déterminera la qualité de vos actions car l'une des forces les plus puissantes dans l'esprit humain est le besoin d'agir conformément à la manière dont vous vous voyez. Ainsi, pour améliorer vos performances, vous devez améliorer votre image de vous-même, c'est-à-dire l'image que vous avez de vous-même. Vous devriez commencer par sortir de votre zone de confort d'une certaine manière. Ensuite, réfléchissez à qui vous deviendrez lorsque vous atteindrez vos objectifs, car c'est le but le plus important d'un objectif. Vous montrez quel type de personne vous devez devenir pour obtenir ce que vous voulez. Donc, si vous pouvez visualiser votre futur moi, c'est-à-dire la personne que vous souhaitez devenir, vous commencerez alors à agir en accord avec cette identité future. Et dès lors, ce ne sera qu'une question de temps avant que vous atteigniez ce que vous désirez. J'ai une question pour vous. Avez-vous joué au jeu de la vie en vous concentrant sur le fait de ne pas perdre plutôt que sur le fait de gagner? Dans la vie, ceux qui ne sont pas prêts à prendre des risques n'auront jamais la chance de goûter à la victoire. Malheureusement, ce sont ces personnes qui essaient de faire quelque chose seulement si vous leur promettez que le résultat positif est garanti à 100%. Mais cela n'existe pas. Dans la vie, il n'y a pas de garantie. Tout est volatile. Comme l'a dit le Dalai Lama, rappelez-vous que les grands accomplissements nécessitent de grands risques. Certaines personnes passent des années à planifier quelque chose pour obtenir le plan parfait et anticiper toutes les variables qui pourraient mal tourner. Mais, que ce soit par coïncidence ou non,
ce sont souvent celles qui ne se lancent jamais. Leurs pages sont remplies de plans, mais leurs actions jusqu'à présent sont comme des pages blanches. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des hauts et des bas dans la vie, et à un moment donné, vous tomberez et ferez des erreurs. Mais l'important est que vous avez la chance de vous relever et de vous battre à nouveau, encore plus fort. Il vous suffit de mettre toute votre énergie là-dedans. Mais ne soyez pas inconsistant. Planifiez, mais passez au maximum 20% de votre temps à planifier. Les 80 autres pourcents devraient être consacrés à l'action. C'est la mentalité d'un gagnant. La paresse est quelque chose que tout le monde ressent. C'est normal chez les êtres humains. Mais une personne paresseuse qui laisse ce vice la contrôler est souvent quelqu'un qui permet à sa vie de se détériorer. La paresse est un signal que le cerveau envoie au corps lorsque l'esprit pense à faire quelque chose de difficile ou d'épuisant. À tel point que je doute que vous vous sentiez paresseux en jouant à des jeux vidéo ou en regardant quelque chose que vous aimez à la télévision. La paresse est un facteur qui détruit littéralement toute chance de bien faire les choses dans la vie. Croyez-moi, vous n'êtes pas destiné à être paresseux. Ce n'est pas parce que vos parents, frères, sœurs, cousins, amis ou toute autre personne vous ont toujours appelé ainsi que vous devez vous voir de cette manière. Ne vous contentez pas de cela. Battez-vous de toutes vos forces, car si vous laissez passer, cela prendra le contrôle de votre vie. Et si vous êtes dans cette situation, vous savez très bien à quel point c'est amer. Rêver petit rend presque impossible d'atteindre quelque chose de grand. J'ai une question pour vous. Êtes-vous quelqu'un qui a peu accompli, mais se sent heureux et satisfait? C'est génial si c'est le cas. Mais si vous n'êtes pas satisfait de votre situation actuelle et que vous voulez être et avoir beaucoup plus dans la vie, alors il est essentiel de rêver grand. Ne vous attendez pas à ce que votre vie change par hasard, et encore moins à gagner à la loterie parce que vous et moi savons très bien quelles sont les chances que cela arrive. Vous avez peut-être entendu cette phrase « Visez la lune, même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles ». Cela signifie que même si vous n'atteignez pas exactement votre objectif, vous aurez probablement changé considérablement votre condition de vie par rapport à votre point de départ. Par exemple, si vous concentrez toute votre vie à gagner 1 000 $ par mois, il est probable que vous n'atteindrez jamais 5 ou 10 000 $. C'est parce que vos efforts et votre vision sont entièrement liés à ces 1 000 $. C'est pourquoi il est si important de viser grand dès le départ, même en commençant par quelque chose de petit, car cela augmentera considérablement la vitesse à laquelle vous atteignez vos objectifs. Et rappelez-vous les mots du diplomate américain Colin Powell. Il faut penser en grand pour être grand. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour toujours être informé des nouvelles vidéos. Et bien sûr, laissez votre j'aime et votre commentaire. À bientôt dans la prochaine vidéo.